Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12 sur Sud Radio. Je le disais, c'est à la une. On va peut-être vers la fin des 3 zones pour les vacances scolaires. Il y a une commission qui travaille actuellement sur le sujet. On pourrait se retrouver à 2 zones. Alors, évidemment, ça pose un certain nombre de questions, notamment sur les départs en vacances dans certains lieux, comme à la montagne. Jean-Luc Bock, vous êtes avec nous, maire de La Plagne-Tarentaise, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Qu'en pensez-vous de cette éventualité d'un passage de 3 à 2 zones ? Bonjour. Alors déjà, la première chose, c'est que cette commission est en train de travailler. Oui. On est dans un monde qui bouge en permanence. Et quand on bouge en permanence, ça veut dire qu'il faut s'adapter. Oui. Et que peut-être des modifications sont acceptables, ou en tout cas, en ce qui nous concerne, elles sont envisageables. Ça ne veut pas dire pour l'instant que c'est validé. Hein. Il me semble bien que le ministre Gabriel Attal a dit que ce n'est pas d'une urgence vitale. Oui, mais je sais que ça suscite quand même beaucoup de remous parce qu'on s'interroge, quoi. Et les parents d'élèves ont décidé de se saisir de ce sujet brûlant au début de l'année. Le Conseil supérieur de l'éducation au travail. Et puis, vous, professionnels du tourisme, vous allez être concernés aussi probablement, hein. Alors, on est déjà concerné, on a déjà fait des propositions, évidemment, on discute, en tout cas, on est en train de travailler le sujet. Oui. Ce qui est complètement nouveau, c'est la première fois qu'il y a un aspect économique et touristique qui est pris en compte dans le cadre des vacances. Évidemment, c'est la santé, le bien-être de l'enfant qui prime. Oui. On ne peut pas faire n'importe quoi. On sait qu'en intervacances, il faut qu'il y ait entre 7 et 9 semaines maximum de travail pour le bien-être de l'enfant, et ça, on n'ira pas contre. Mais changer quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années, c'est pas du tout aberrant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Et l'aspect économique, je rappelle, il fait vivre 400 000 personnes directement et indirectement. Et je parle que de la montagne. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment le prendre en compte, travailler ce sujet pour essayer d'avancer en harmonie avec tout le monde et essayer de trouver des solutions. Bon, donc vous n'êtes pas contre, vous dites qu'il faut travailler et réfléchir ensemble, quoi, hein, Jean-Luc Bock, hein, c'est ce que je comprends. Ah, vous avez bien compris d'ailleurs, on a intégré, nous, dans notre discussion, le fait qu'il n'y ait plus que 2 zones et non plus 3 zones, tout en réfléchissant au fait que les zones ne peuvent pas se chevaucher, ou alors elles doivent être dans une continuité constante pour éviter justement la surfréquentation à certaines périodes, surtout les problèmes de mobilité. Oui. Alors, nous sommes le 1er décembre. Évidemment, il y a le compte à rebours qui est lancé pour ces fêtes de fin d'année et pour la saison de ski. Comment elle se présente, cette saison de ski chez vous ? Alors pour l'instant, elle est plutôt sous de bonnes augures, puisqu'on a des réservations qui sont en hausse par rapport à l'année N-1. Au niveau national, on enregistre plus 2,5% de pré-réservation. Après, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se terminer, mais pour l'instant, on est en avance sur l'année dernière. Et ça, c'est très encourageant, d'autant plus que la matière première, pour le moment, est arrivée. La matière première, la neige. Bah voilà, Jean-Luc Bock, il a neigé. Alors notamment dans les Alpes, hein, ce n'est pas vrai partout, et il y en a un petit peu moins dans les Pyrénées, même si ça tombe, dans les Vosges aussi. Est-ce qu'il y a, puisque là, il y a la COP28 actuellement, et on parle des changements climatiques, il y a une réflexion qui est engagée aussi dans les stations de montagne, face peut-être à moins de neige dans les années qui viennent? Alors évidemment que ça fait des années que tout le monde, tous les élus réfléchissent au changement et à ce bouleversement climatique, parce que au-delà du réchauffement, c'est plus un bouleversement. On le voit de plus en plus, on a des périodes de sécheresse intense pendant 3-4 mois, et ensuite on prend de l'eau ou de la neige en quantité abondante. D'ailleurs, on a vu l'hiver passé les États-Unis dans les Rocheuses qui ont eu entre 15 et 25 mètres de neige dans l'hiver, quelque chose d'aberrant, puisqu'ils ne pouvaient pas ouvrir, pas faute de matières premières, pas faute de neige, mais parce qu'ils en avaient trop. Donc ça veut dire que tout cela est à prendre en compte. On vit un changement, un bouleversement, et c'est à l'homme de s'adapter à ce bouleversement. Et autre question, Jean-Luc Bock, l'année dernière, on s'en souvient, il y avait eu une inquiétude également en raison de la facture de l'énergie, hein, d'une façon générale. Et vous, en montagne, vous étiez aussi particulièrement concerné pour ça, parce que tout fonctionne à partir de cette énergie. Où en êtes-vous de ce côté-là ?
Alors je dirais qu'on est retombé un petit peu dans des prix qui sont un peu plus raisonnables, même si on est à x2, x2,5 par rapport à ce qui était à l'origine le prix de l'électricité en France. C'est la politique à long terme qui doit être regardée sur la production d'énergie électrique. Aujourd'hui, on veut tous décarboner nos territoires, on veut tous supprimer une grande partie du thermique. Encore faut-il qu'on ait cette énergie électrique en quantité suffisante et en production instantanée. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet sur la table et je pense que le gouvernement ferait bien de s'en emparer en toute priorité. Oui, merci beaucoup Jean-Luc Bock, donc maire de La Plagne. Il ne neige pas là par hasard ce matin. Est-ce que vous avez regardé à travers la fenêtre de votre chalet ? Alors, pour le moment, il ne neige pas, il pleut en basse altitude, il neige en très haute altitude, mais on a un refroidissement annoncé et la neige va arriver en abondance, y compris en vallée. Oui, y compris en vallée. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes président de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Nous étions dans les Alpes, nous irons aussi très vite dans les Pyrénées.